Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de la grande team. Notre invité de ce soir, Ben Boris Saoulou, milieu de terrain du FC San Pedro, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant cette émission. On a encore 3 arrêts, oui, avant la fin de l'émission. Il y aura le Niaga des supporters, il y aura le plus calé, mais tout de suite, on va commencer cette troisième et dernière période avec le débat et on va s'intéresser aux équipements sportifs et surtout essayer de trouver des solutions pour les clubs ivoiriens. Bon, on va essayer de remettre un petit peu les choses dans leur ensemble grâce à cette vidéo explicative et on se retrouve juste après pour en parler. Il n'y a pas que les matchs dans des stades vides qui agacent quand on parle de football ivoirien. Il y a bien d'autres problèmes. Entre autres, les équipements sportifs des clubs. Si certains ont les moyens d'habiller leurs joueurs et encadreurs de manière convenable, ce n'est pas le cas de la grande majorité. Car certains ne disposent que de très peu d'équipements pour toute la saison. Il n'y a qu'à voir les maillots de certaines équipes pour se rendre compte de leur vétusté. S'ils ne sont pas déchirés par endroits, ce sont les numéros et les inscriptions qui laissent apparaître des signes d'usure très avancés. Le blanchisseur du club étant passé par là plusieurs fois. Sur le banc de touche de certains clubs, on voit des entraîneurs et encadreurs habillés dans des maillots ou des équipements des clubs européens. Là où ils devaient porter des tuniques estampillées du logo de leur club pour en faire la promotion. Le problème est que très souvent, le personnel technique fait face à une absence de survêtements et autres tenues adéquates. Déjà confrontés à de nombreuses charges liées au fonctionnement du club au quotidien, les dirigeants des équipes ivoiriennes investissent très peu dans les équipements sportifs, surtout dans les tenues de leurs joueurs. La faute au coût élevé des équipements sportifs de grandes marques. Comment aider nos clubs à mieux s'habiller, sur et en dehors du terrain? Les équipementiers locaux, une piste à explorer? Le débat est ouvert. Et donc ce soir, vous l'avez compris, on s'intéresse aux clubs ivoiriens et plus particulièrement donc aux équipements sportifs. Et cette grande question qui va animer le débat, la FIFA et la Ligue professionnelle doivent-elles imposer à un club un code vestimentaire aux équipes? Vous allez sur la page Facebook de la 3, vous répondez oui ou non et vous nous expliquez pourquoi. Également ici en plateau, en utilisant, comme d'habitude, les petites ardoises. Donc je reprends la question. La FIFA et la Ligue professionnelle doivent-elles imposer un code vestimentaire aux équipes? On y va. On lève les ardoises. Ben Boris, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a triché sur Yellow. Vous avez vite commencé. Non. Donc tout le monde dit non, sauf Roger Stéphane. Alors, Roger Stéphane, on vous écoute. Oui, je pense que la FIFA doit veiller à cela, qu'il doit imposer un minimum de tenue par rapport à nos différentes équipes, par rapport à l'image de la Ligue 1, par rapport au respect d'une telle compétition qui est vue aujourd'hui partout dans le monde entier. C'est ça. Je pense que la FIFA doit veiller à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe ailleurs, dans le monde entier. Vous avez sur certaines compétitions une tenue vestimentaire qui est exigée plus ou moins. C'est pour ça que des fois, vous voyez les joueurs des grands clubs là, quand ils descendent du car, ils sont en costume. Et vous avez même au niveau des clubs, bien au-delà même des fédérations, les clubs eux-mêmes doivent veiller à ça, pour leur image, pour leur politique. Et vous avez, quand vous voyez les grands clubs européens, tous les joueurs ont une tenue assez connue, assez reconnue, des fois avec des grands couturiers d'ailleurs, parce que bon, c'est bon d'avoir une certaine tenue, une tenue exemplaire sur un certain nombre de compétitions. Mais par rapport aux fédérations. D'accord. Est-ce que les clubs ivoiriens ont les moyens, justement, de faire ça, Ben Boris? Les clubs ivoiriens n'ont pas les moyens de faire ça, mais bon, je pense qu'ils doivent aussi chercher des contrats avec des marques, des sponsors pour pouvoir vraiment avoir ce qu'il faut pour pouvoir habiller correctement leurs joueurs. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec le FC San Pedro? C'est le cas? Ouais. Oui, c'est le cas. Le président, il fait le max pour pouvoir, pour nous, pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour pouvoir s'habiller correctement, soit en déplacement, même sur le plan local ici. Il fait le maximum. D'accord. Yellow, vous avez dit non, vous? J'ai dit non parce qu'ailleurs, les joueurs ou les clubs respectent le code vestimentaire parce qu'ils respectent bien évidemment le cahier de charge. Ici, on ne respecte pas le cahier de charge. Donc, la FIFA n'a même pas
le droit d'imposer un code vestimentaire parce que dès la base, quand le cahier de charges ou certaines charges ne sont pas respectées, ce n'est pas sur le code vestimentaire qu'on va venir faire le bras de fer. Par contre, certaines équipes peuvent avoir un code vestimentaire parce qu'elles ont les moyens. Par contre, il y a d'autres clubs qui ne font pas de ça une priorité. La priorité, c'est de payer les joueurs, c'est de mettre un peu bien à l'aise les membres du staff, mais les équipements, par rapport aux équipementiers, ce n'est pas véritablement la priorité. Donc, il y a de quoi qu'on constate que des vêtements soient usés, ça et là. Non, j'ai dit pour répondre à Yellow, c'est vrai que sur le cahier des charges de la fédération, demander à un club d'avoir un terrain d'entraînement, c'est compliqué parce que ça coûte cher. Avoir du terrain construit, quand on n'a pas les moyens du FC San Pedro, c'est difficile à faire. Demander à un club d'avoir des équipes de jeunes de toutes les catégories à entretenir, c'est difficile. Mais demander à des clubs de bien habiller leur équipe, ce n'est pas la mer à boire. Non, on ne peut pas excuser l'un pour... Non, je dis, ce qui est faisable, on peut faire. Ce n'est pas la mer à boire. C'est tellement désagréable de voir sur des bancs de touche des équipes, des maillots des équipes à l'extérieur. Vous ne pouvez porter le maillot de votre équipe sur le banc de touche. C'est tellement désagréable de voir des maillots déchirés en pleine compétition, des bas, des paires de magres en lambeaux en pleine compétition. Je veux dire, c'est à ça qu'on doit s'atteler en premier. Parce que le premier contact avec le club, c'est sa tenue. Et puis après, on va sur le terrain pour voir le jeu. Donc ça, au moins, on peut le régler. Sauf que ce n'est pas évident pour certains clubs, parce que si vous excusez certains clubs de ne pas avoir des équipes à prime et tout, vous pouvez aussi excuser certains clubs de ne pas avoir des équipementiers. Effectivement. On va prendre un avis sur la page Facebook de la 3. En effet, il y a James Agbadou qui nous dit, dans ces circonstances et vu l'état actuel de notre football, je dirais non. Parce que pour imposer un code vestimentaire aux équipes, il faut d'abord même que la FIF et la Ligue professionnelle soient réellement professionnelles. Déjà, que ces instances et les présidents de clubs peinent à gérer le football local, ce n'est pas une affaire d'imposition de code vestimentaire qui va rendre notre football professionnel. Pour l'heure, je parlerai plutôt d'additifs, sinon on ne peut pas l'imposer. Dans l'avenir, oui, mais actuellement, c'est pas important et pas utile. Alors, souvent, on a répété sur le plateau de la Grande Team que les équipes ne font pas rêver, que c'est parce que les joueurs ne font pas rêver que les gens ne se rendent plus au stade. Est-ce que, finalement, on est toujours dans ce même schéma? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi commencer peut-être par là, qui sont des choses plus accessibles, effectivement, que d'avoir mais c'est de ça qu'il s'agit. Je dis habiller une équipe dans un maillot correct. C'est vrai que nos équipes n'ont pas les mêmes moyens que les clubs européens. Parce que sur les clubs européens, il y a une guerre commerciale entre les grands équipementiers qu'on connaît dans le monde entier. On ne va pas les citer pour ne pas faire de la publicité. Donc, il y a une vraie guerre et il y a beaucoup d'argent dégagé par rapport au club. En janvier, par exemple, j'ai des chiffres là. Le Barça a perçu 103 milliards de francs CFA de son équipementier. Le Real de Madrid a perçu 79 milliards de francs CFA de son équipementier. Bon, c'est des structures qui ont les moyens. Et c'est des grands films. Rappelez-vous de la Coupe du Monde en 1998, la finale entre la France et le Brésil. C'était une guerre commerciale entre deux grands équipementiers. L'américain, avec la virgule là, que tout le monde connaît, et puis l'européen avec les trois traits. Vous pouvez lire entre les lignes. C'était une guerre. Donc, il y a une guerre commerciale qui se livre entre les équipementiers au travers des structures. Nos clubs locaux n'ont pas cette capacité, c'est vrai. Nos clubs locaux n'ont pas ces moyens. Mais je dis au moins on peut trouver, avec des petites structures locales, avec des petits annonceurs locaux, avec des petites marques locales, on peut trouver au moins un partenariat de sorte à habiller les clubs, mais décemment, convenablement, pour aller disputer leur compétition. Ça, c'est pas la mer à boire. C'est dans ce contexte-là qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Parce que tu vas habiller ton joueur et puis il a faim. Oui. Il n'a pas son salaire à chaque fin du mois. Mais là, il y a un souci parce que faire rêver les spectateurs ou faire rêver le public ivoirien, ce n'est pas forcément porter de beaux maillots, avoir de bons équipementiers. Non, faire rêver le public ivoirien, c'est d'abord par la vie du joueur, c'est d'abord par les salaires. Eux, ils ont des salaires qui sont quand même réguliers et donc les équipementiers, ça suit. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire rêver des joueurs seulement que par rapport à leurs vêtements. Ce n'est pas possible. Il y a un adage qui dit on est vu avant d'être entendu. Absolument. Donc, voilà, si on est joli à voir, à un moment donné, les gens viendront aussi, pas seulement pour le jeu, mais parce qu'on est beau. Voilà, moi je connais des gens qui sont c'est vrai, ils sont mal habillés, mais ils jouent bien, mais je connais aussi des gens qui sont bien habillés. Et le fait d'être bien habillé, souvent, sous-entend même un bon jeu. Voilà, tu n'es pas sapé pour rien. Non, mais il y a des gens qui sont bien habillés, il y a des gens qui sont bien habillés, mais qui ne jouent pas bien. Ce n'est pas un concours de Miss. C'est vice-versa. Bon, ceux qui veulent entendre, qu'ils l'entendent. Ceux qui ne veulent pas entendre aussi. C'est mon avis. On a bien compris, Jojo. Il y va aussi et surtout de l'image de notre championnat. C'est-à-dire que si on arrive et on est bizarre, ça ne va pas attirer non plus des potentiels
sponsors, des potentiels partenaires commerciaux. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement commencer par ça et dans l'espoir que ça va ouvrir quand même et permettre à d'autres partenaires de venir se greffer à notre championnat? Je crois que c'est les dirigeants des clubs qui doivent vraiment faire le premier pas. Pour moi, c'est ça. Ils doivent faire le premier pas, aller chercher vraiment des sponsors pour pouvoir habiller correctement leurs joueurs, c'est tout. C'est eux qui doivent faire ce pas-là. Non, moi, je suis d'accord avec lui. Je dis, c'est une vraie tragédie quand même de voir que dans un championnat comme le nôtre, on a un gros diffuseur en ce moment qui permet, qui donne la visibilité à notre compétition au plan international. C'est une vraie tragédie que de voir des clubs être mal habillés, dans des tenues délabrées, usées, de voir toutes sortes de couleurs sur les bancs de touche. Et on peut veiller à soigner ça au moins. Je dis, c'est pas compliqué. On ne demande pas au maillot d'être le plus beau ou bien d'être le plus cher, mais on peut avoir une certaine harmonie dans la tenue au moins, en termes de communication, mais ça, c'est pas difficile. C'est faisable. Je dis, on doit peut-être être un peu rigoureux avec nous-mêmes par rapport à ça, parce que quand même, quand on dirige un club, et puis d'ailleurs, il y a des clubs qui s'habillent assez bien au plan local quand même, hein, qui font des efforts, voilà. Qui s'habillent assez bien. La SEC s'habille bien, San Pedro s'habille bien, etc., etc. Même l'Africa Sport, qui est souvent décrié, s'habille très bien aussi par moment. Je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, avec le président Simplice Zinsou, l'Africa avait des tenues mais extraordinaires. Et donc, c'est faisable. Avec un peu de volonté, on doit arriver à pouvoir bien habiller nos équipes. Et puis le reste là, on va régler ça progressivement. Un jour, j'ai regardé un match du championnat et puis j'ai vu un joueur qui jouait bien, mais qui avait le numéro écrit avec du sparadrap. J'ai été choqué. Ce qui a fait... Puis j'ai dit, l'habit aussi fait le moine. Mais d'ailleurs, sur ce qu'il dit, la FIFA il travaille parce que sur le diffuseur, la FIFA est obligée, par exemple, à nos joueurs d'avoir le nom des joueurs sur le maillot pour qu'on puisse les distinguer. Donc, vous voyez qu'il y a cette volonté-là. Mais parce que c'est une réalité avec laquelle on doit composer dans l'organisation de nos compétitions. Alors, rapidement, donc, quelle solution pour aider nos clubs à s'habiller comme de vrais professionnels aujourd'hui? Yellow. C'est carrément le sponsoring parce que on n'a besoin que de ça. On a besoin de se rattacher à des structures qui confectionnent bien évidemment des maillots pour pouvoir aider nos clubs, pour que les dirigeants de clubs aussi se mettent en contact avec ces différentes entreprises-là. Elles ne c'est pas forcément qu'elles soient internationales. On a des entreprises locales qui peuvent bien évidemment confectionner de beaux maillots pour nos joueurs. Donc là, on a besoin de sponsoring. On a besoin que nos présidents de clubs puissent aller sur le terrain pour chercher de quoi habiller les joueurs. De l'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent. C'est l'argent qui fait tout. Hein. Si tu as l'argent, je ne crois pas que tu vas laisser tes joueurs porter des maillots déchirés. Hein. C'est l'argent qui fait tout. Mais les gens n'ont même pas d'argent aussi pour donner aussi aux joueurs. Comment ils vont acheter des maillots? Donc c'est de l'argent. Que la fédération revoie ce cas-là. Et puis bon, ça, c'est pour être plus sérieux. Sinon, même pas avec de l'argent. Il n'y a rien couturier de mon quartier qui peut faire ça cadeau. Oui. Il sera c'est faisable, c'est faisable. Un honneur même pour lui. Hein. Il s'appelle James. D'accord. D'accord, merci. C'est un baouli. Hein. Non, c'est un baouli, c'est juste un baouli. D'ici Didier Kwasi. Oui, effectivement. Partenariat, sponsoring, c'est la solution ça. Je dis, c'est vrai que nos clubs, comme ce n'est pas des clubs vendeurs d'images à la vérité, il ne peut pas avoir les grands équipementiers mondiaux, c'est juste. Mais il y a des petites marques locales qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de promotion, qui ont besoin de se faire voir, de se faire entendre sur la Ligue 1, sur la Coupe nationale, sur les compétitions. Avec celles-là, on peut trouver des bons contrats de partenariat, du sponsoring. On donne des maillots, on porte vos maillots, on va jouer au football. Je pense que c'est faisable. C'est à ça que nos dirigeants doivent penser. Et ce serait des partenariats gagnant-gagnant. Absolument. Ils ont besoin de visibilité, les autres ont besoin de maillots. Donc... Il y en a, au plan local, mais même en Europe, il y a des petites firmes, il y a des petites marques là, qui cherchent de l'espace. Il faut juste aller faire un lobbying autour de ces marques-là. Et puis, ça dit qu'il faut toujours éviter de donner l'argent. On peut signer des contrats sans forcément de l'argent. Service, on propose des services et puis on avance. Et ça, c'est faisable. J'ai une bonne nouvelle. Oui. Pour Ben Boris. J'ai un ami, il est styliste, il est équipementier aussi. Il veut vous habiller avec le débardeur seulement. Propose des débardeurs, juste en bas. Mais c'est bon, hein? C'est déjà bien, c'est déjà quelque chose. Même si on ne voit pas, ça fait rien. Hein? Il n'y a pas de problème, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. Donc la question était, la FIF et la Ligue professionnelle doivent-elles imposer un code vestimentaire aux équipes? Vous avez répondu oui à 79% et non à 21%. Ben voilà.
comme quoi ils étaient, Ils sont d'accord avec vous. Exactement. Allez, on poursuit tout de suite le cours de notre émission. C'est l'heure du Niaga des supporters.